Ce Jésus, cet homme qu'ils ont crucifié il y a près de 2000 ans, qui était-il au juste? Pour d'aucuns, ce fut un révolutionnaire qui a échoué dans la mission qu'il s'était donnée. Pour d'autres, c'était un homme parfait que chacun devrait essayer d'imiter. Et pour d'autres encore, ce fut un envoyé de Dieu qui a contribué à notre salut. Est-ce que l'un ou l'autre de ces opinions pourrait vous donner satisfaction? Vous répondrez peut-être que cela importe peu, que pour l'instant votre vie vous satisfait. S'il était possible, je vous donnerais raison, car la Bible dit que pour un certain temps, il y a du plaisir dans le monde du péché. Mais la Bible dit aussi que la terre entière est sous la domination de Satan, qu'il n'y a personne de juste, et que même vos seules pensées douteuses font de vous des pécheurs. Depuis la chute de nos premiers parents, nous sommes des enfants de la rébellion, et nous demeurons sous la colère de Dieu. Nous ne pouvons accuser Dieu, ni personne, le mal étant au niveau de notre propre cœur. Dieu le savait, et c'est à ce moment que le rôle de Jésus prend toute son importance, non pas simplement comme révolutionnaire, mais comme homme et comme Dieu. Et il le dit lui-même, « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un ». Il était nécessaire que Jésus vînt sur la terre pour rétablir cette communion perdue, que le châtiment que nous méritions soit porté par quelqu'un de parfait. Aussi, Dieu exige que vous soyez parfaits comme son Fils pour paraître devant lui. Tout ça vous fait sourire? Vous dites, c'est impossible. C'est justement pour cette raison que Jésus a dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pourrez voir le royaume de Dieu. Il vous faut devenir comme de petits enfants, avec leur foi, leur confiance, leur pureté de cœur. Dieu dit, j'enlèverai de vous ce cœur de pierre pour y placer un cœur de chair. Mais ce Jésus, qu'est-il venu faire plus exactement? Il se définit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas seulement une part à votre salut, il a tout accompli. Par sa mort, il a payé votre dette. Par son sang, il vous a lavé de vos péchés, afin que vous deveniez cette perfection qu'exige Dieu. Pouvez-vous concevoir qu'un Dieu si grand puisse s'abaisser à ce niveau, par nos péchés, devenir la saleté, la poubelle de l'humanité, et tout ça volontairement? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, dit la Bible. C'est ce que Jésus a fait. Et par cet acte, il est devenu notre ami, notre frère. C'est pourquoi il peut vous aider, remplir ce vide dans votre cœur. Il peut donner un sens à votre vie. Qu'est-ce qu'il exige en retour? Simplement que vous ayez foi en lui, que vous acceptiez de vivre pour lui. Il se peut que cela vous semble difficile, mais demandez-lui, et il le fera encore pour vous. N'attendez pas d'avoir plus de temps ou une plus grande connaissance de la parole de Dieu. Il vous est dit simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donnez-lui la place qui lui revient. Prenez cette décision aujourd'hui.